Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons apprendre à mesurer des angles. Alors pour ça on va utiliser le rapporteur. Donc le rapporteur, comment fonctionne-t-il? On voit qu'il y a un trou au milieu ou alors une croix et qu'il y a des graduations tout autour, donc qui vont de ce côté de 180 jusqu'à 0 et ici de 0 jusqu'à 180 degrés. Donc comment je vais utiliser ce rapporteur? Tout simplement, je vais vouloir mesurer l'angle AOC. Donc la première chose que je vais me dire, c'est que c'est un angle aigu. Ça nous évitera des soucis par la suite. Ensuite, je vais chercher son sommet. Son sommet, c'est O. Et je vais poser mon rapporteur, donc le trou central de mon rapporteur, sur le point O. Ensuite, je vais tourner mon rapporteur en gardant le centre sur le trou, en mettant un des côtés sur le 0. Voilà. Là, je suis bien en place, j'ai bien le trou et le 0 qui est aligné. Et tout simplement, pour mesurer cet angle, je vais compter. Alors, je vous conseille de compter, c'est-à-dire, on est à 0, puis on est à 10, puis à 20, puis à 30, puis à 40, et là, on voit qu'on est à 40 pile. Donc, ça veut dire que cet angle-là mesure 40 degrés. Si j'avais posé mon rapporteur dans l'autre sens, ça aurait fonctionné de la même manière. Et donc, ce que moi je vous conseille vraiment, c'est de compter. C'est-à-dire, on suit le côté, donc 0, 10, 20, 30, 40 degrés. Voilà comment je vais faire. Je vais mesurer maintenant cet angle-là. Donc, je remarque que c'est un angle obtus. Donc, je pose de nouveau mon rapporteur avec le trou sur le sommet de l'angle. Je fais pivoter mon rapporteur pour avoir le 0, voilà, qui est aligné, comme ceci. Et je vais compter, donc 0, alors le 0 n'est pas bien aligné, voilà, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Et je vois que je suis un peu plus loin que 130, juste à la première graduation. Donc comme je continue, ça fera 131. Ça vaudra 131 degrés. Donc cet angle-là mesure 131 degrés. L'erreur qu'on a tendance à faire, c'est de poser son rapporteur, comme ceci, et de chercher la mesure. Et ici, on voit qu'on a 50, et là, on arrive à 51. Et on écrit 51 degrés. Alors, on peut tout de suite se remarquer que, comme c'est un angle obtus, ce n'est pas possible que ce soit 51 degrés. C'est pour ça qu'il faut y penser avant de mesurer l'angle. Je vous montre un dernier exemple ici. Je vais poser mon rapporteur un peu différemment. Donc, je vais poser le centre sur le sommet de l'angle. Je vais mettre le 0 bien aligné. Et comme j'ai mon 0 ici, je vais compter 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Et là, je vois que je dépasse 90 degrés. Et tout simplement, je vais regarder sur les petites graduations 91, 92, 93, 94. Et là, j'arrive sur 95. Voilà, ici, on a bien la petite graduation. Alors, on pourrait le prolonger. Si jamais c'est pas assez grand, je vais donc poser mon rapporteur. Je prolonge, je l'agrandis un petit peu. Je refais la même manipulation. Et effectivement, ici, on voit qu'on avait peut-être même une erreur, puisque c'est pas 95 degrés qu'on a, mais bien 96. D'où l'intérêt de prolonger et de prendre la graduation la plus à l'extérieur. Donc cet angle fait 96 degrés et on voyait bien que c'était un angle obtus. Donc ça doit être relativement juste. Voilà, donc pour faire ceci, on va d'abord chercher si c'est un angle aigu ou obtus. On va poser le trou du rapporteur sur le sommet de l'angle, aligné avec le 0, et ensuite on va compter pour savoir quelle est la mesure de l'angle. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.